Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo embellissement. J'ai fait un flipbook il n'y a pas très longtemps et à l'intérieur du flipbook, j'avais fait des petites pochettes. J'ai demandé si le tuto vous intéresserait et donc j'ai eu des réponses positives. Donc je vous propose aujourd'hui le tuto de la petite pochette. Alors pour ça, rien de bien compliqué. Je vais prendre du papier calque. Je vais en faire deux, une petite et une moyenne, on va dire. Après grande, ben, vous adapterez les dimensions. Et donc une grande moyenne, oui, voilà. Avec ce papier-là. Voilà. Donc pour la déco, puisqu'on peut décorer les pochettes, j'avais préparé 3 tampons. Alors ces deux-là viennent de chez Action, ce sont les derniers. Celui-là vient aussi de chez Action, mais il date un peu. Voilà, pour la déco, vous utiliserez la déco qui va bien avec le thème que vous souhaitez. Donc, le papier craft. Je prends mon papier, je vais lui faire un pli dans la largeur, donc je garde les 21 à 3 cm. Ensuite, je mets le mastic de côté pour l'instant. Je marque le pli. Et là, je viens rabattre la partie où il n'y a pas de pli au milieu de mon rabat. Donc, ça fait environ 1,5 cm. Voilà. Ensuite, on va reprendre le massicot. Et on va faire un pli à 2,5 cm d'un côté. Et à 1,5 de l'autre côté. Voilà. Alors, on va marquer les plis et après on va découper. Donc, je cherche mon plioir. Voilà. Là, je vais marquer un petit repère. Donc, alors, le rabat, vous le mettez soit devant, soit au dos. C'est vous qui voyez, ça n'a pas trop d'importance. L'enveloppe, du moins le petit sachet, aura le même effet. Alors, là, ce que je fais, d'habitude, je fais au pif, mais pour vous, je vais vous donner des petits repères à 1 cm ici et ici, donc sur le bas et au bord. Et on vient jusque là à 2 cm. Donc là, je refais un petit repère sur le pli. 2 cm de chaque côté. Voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux et je viens couper en biais jusqu'au repère. Voilà. Donc là, je remarque le pli. Je rouvre mon enveloppe. Il y a mon petit sachet. Et je vais marquer le pli sur ce que je vais enlever. Voilà, donc je vais enlever cette partie-là. Et si je vois que ça gêne pour le reste, je recouperai. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut refermer le petit sachet et ce sera collé comme ceci. Maintenant, je vais faire un peu la même chose en haut. Je vais remarquer déjà le pli. Voilà. Ici, je vais faire un repère. Alors en bas non, mais à 1,5 environ, pas tout à fait. Non, je me suis trompée, désolé. Je vais effacer avec ma gomme qui fait pas de marque. Donc pour je reprends parce que j'étais donc pour la languette qui mesure 2,5, je vais refaire un petit repère de chaque côté au bord.
à environ 1,5. Voilà. Et là, cette fois, je découpe en direction du pli. Donc toujours en biais, mais en direction du pli. Et là, cette fois, je découpe les deux papiers. Donc c'est-à-dire que je garde l'enveloppe fermée. Voilà. Une fois que c'est fait, je rouvre l'enveloppe, le petit sachet, et je vais venir couper cette partie-là et cette partie-là. Donc là, je coupe au cutter et je vais couper légèrement plus bas que le pli, pour pas que quand c'est fermé, ça gêne au niveau de la languette. Voilà, j'enlève 2 mm, pas tout à fait, en plus. Donc maintenant, voilà, on obtient ceci et on va pouvoir coller. Donc là, je rabats la petite languette d'abord. Je vais mettre du double face. Donc je mets du double face sur ce bord-là. Je mets pas de colle parce que je veux pas que mon papier gondole et comme il est fin. Et je mets aussi sur ce bord. Attendez, je ne plante pas. Non, je vais pas mettre sur le bord puisque ça quoi que si. Donc je mets du double face sur ce côté-là aussi. Voilà. Donc là, on va pouvoir déjà coller cette partie-là. Donc je rabats ici et ici. Voilà. On commence donc à fermer notre pochette. Là, je vais mettre du double face sur la partie du bas. Voilà, donc vous voyez, on voit la pochette. Alors, pour faire une petite fantaisie, on peut arrondir les coins. C'est ce que je vais faire, si ça va jusqu'au bout ou pas. Donc, je vais faire au ciseau. Voilà, j'arrondis légèrement. Voilà. Et on obtient donc notre petite pochette. Alors, je vérifie que ça soit bien collé. Voilà pour la pochette. Maintenant, on peut donc décorer. Là, je vais mettre un petit tampon ici. Je vais prendre de l'encre noire. Et je vais tamponner. Voilà. Et pour fermer, alors pour fermer, soit vous mettez une petite flippette, soit juste un petit bout de scotch. Je cherche mon fioir. Ou alors vous mettez du double face. Moi j'aime bien, ou alors moi je glisse souvent, ce que je fais c'est que je glisse à l'intérieur comme ça et je mets une petite, un petit autocollant sur le dessus. Mais voilà, après à vous de fermer comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs façons de toute façon. Et, ou alors aussi, il m'arrive souvent, c'est de faire des cachets de cire que je viens coller sur le dessus. Comme ça quand j'envoie mes petites surprises, il y a le cachet de cire que bien souvent on conserve et mes petites surprises à l'intérieur. Voilà, après à vous de décorer aussi comme vous souhaitez, mais une petite déco toute simple avec peut-être un petit mot, ou, voilà, c'est vous qui voyez pour la déco.
Je vais faire celle en papier calque, mais je vais la faire plus petite. J'aime bien aussi les petites décos. Voilà, donc celle-là, je la mets de côté. Alors, j'avais mis sur mon tampon. Je reprends mon papier calque. Là, alors avec celui-là, je peux en faire deux. Ce que je vais faire, je vais prendre, alors ça fait 21, je vais couper mon papier à 10,5. Là, je vais faire un plus petit pli puisque le papier est plus petit, donc je fais un pli à 1. On va faire à 2 cm. De toute façon, voilà. Ce sera... J'ai failli couper. Je reste là-haut. Donc là, je mets le pli à 2 cm. Moi, je fais le pli à 2 cm. Là, je rabats. Voilà. Et je viens, comme tout à l'heure, plier et coller environ au milieu. On peut laisser un peu moins. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je reprends ça. Je vais faire un pli à 1 cm pour le bas et un pli à 2 cm pour le haut. Voilà. Donc comme tout à l'heure, alors là je vais faire un peu plus rapidement. Je vais garder le rabat vers moi et je vais couper en biais, donc toujours que d'un côté. Voilà, de chaque côté. Donc j'ouvre et je coupe cette petite partie là. Voilà, et cette partie là. Donc je vais vous remontrer. Hein. Le papier calque, c'est moins évident sur mon tapis. Voilà, alors là, je marque le pli dans le bas. Si ça dépasse, je vais faire comme tout à l'heure, je vais arrondir légèrement. C'est un peu plus raide quand même le papier calque. Mon papier craft est plus souple. Voilà. Et ici aussi. Voilà, alors, soit vous pouvez faire aussi un petit peu différemment. Et vous faites les deux plis dans le même sens, ça fait qu'on a le rabat en bas et la petite languette qui se rabat sur le dessus dans le même sens. Soit, comme je vais faire maintenant, je vais changer de côté. Je vais bien marquer mon pli. En fait, vous avez deux possibilités. Soit de faire une languette vers l'arrière et garder la languette qui se rabat vers l'avant, soit vous faire dans le même sens. Voilà, soit vous faites comme ça dans le même sens et on a les deux plis sur le devant. Moi j'aime bien qu'il y en ait un à l'arrière, l'autre devant, donc je vais découper comme ça. Donc une fois que j'ai placé ma languette avec le rabat au dos, je viens découper en biais. Alors là, je fais pas de repère, hein. Je vous ai donné à peu près les dimensions que j'utilisais en faisant la plus grande. Voilà. Et là, je viens couper. Donc, j'ouvre pour vous montrer la partie du milieu. Donc, j'enlève toujours 1 mm en plus. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, pour commencer, je colle le rabat.
Et là, je vais rabattre. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le double face en bas, là. Voilà. Et là, donc, on a bien une petite pochette. Je remarque les plis en papier calque qui s'ouvre comme ceci. Alors, pour la fermeture, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi faire un petit trou avec une petite perforatrice en haut et dans la pochette. Alors, je sais pas si ça passe. Je vais essayer comme ça. Alors, je vais la faire pas trop haute. Et au milieu. Voilà. Et donc là, je vais faire un petit trait au crayon. Je vais glisser la perforatrice à l'intérieur et je vais perforer. Voilà. Comme ça, on passe une petite ficelle et on fait un petit nœud. Alors, j'en ai pas sous la main. Bon, je vous l'aurais montré. Je vais regarder ce que j'ai. Voilà. Donc, je passe la ficelle ici. Voilà. Alors là, j'ai glissé la ficelle comme ça dans les deux trous. Et là, j'ai plus qu'à faire le petit nœud. Voilà, donc là on a notre petite pochette fermée avec un petit nœud et on peut mettre une petite déco. Alors voilà, moi j'aime bien faire mes petites enveloppes, mes petits sachets en papier calque, comme ça on peut voir ce qui se trouve à l'intérieur. Ça laisse apparaître, on va dire, les petites choses à l'intérieur. Donc, mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, vous abonner, activer la petite cloche et laisser le petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!